L'équipage, bien ou quoi? Tranquille? La forme? J'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne santé, dans le plus grand des calmeresses, sécurité. Comment ça va l'équipe? Bien, tranquille. Bon, on n'est pas trop actif, hein, mais ça bouge pas, on est toujours là l'équipage. Hein. D'accord? Et rendez-vous demain, normalement, sur la chaîne ODN7 live. Hein. Pendant qu'Anna va être en train de faire le réveillon, nous on va être en train de réveillonner sur le live ODN7, sur ma chaîne principale, là où je fais les lives. Hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, ici on fait les vidéos et l'autre chaîne les lives. Comme ça, s'ils veulent sauter quoi que ce soit, parce qu'ils avaient une facilité à sauter les vidéos. Donc c'est pour ça que maintenant je les mets là et je laisse la chaîne principale pour les lives. Parce que les lives c'est quand même plus intéressant, tu vois. C'est des lives de compétition on va dire. Bon, bah rendez-vous demain en tout cas normalement. Hein, si rien ne change, on est ensemble demain. Et normalement il y aura quelques petites surprises demain dans le live. Hein. En réveillant de Noël, nos amis, on va faire des petites surprises, normalement. Tu vois ce que je veux dire? On verra bien demain de toute façon. Donc soyez présents pour ceux qui font rien. Et pour ceux qui font les fêtes, bah, passez de bonnes fêtes en famille. Retrouvez-vous, parlez-vous. Et surtout, hein, pour ceux qui vont se retrouver en famille, parlez surtout de l'actualité, ce qui se passe en ce moment en France. Hein. On veut nous vacciner, on veut nous piquer. On nous oblige carrément, alors qu'il y a des lois, mais on passe au-dessus des lois, on fait ce qu'on veut, alors qu'il y a des retombées, des articles dans le monde entier, comme en Angleterre, qui fait que en réanimation, la plupart des gens qui sont en réa, c'est des gens qui ont été triplement vaccinés, bref. Faites des recherches et voyez par vous-même, arrêtez d'être des moutons, c'est tout ce qu'on a à dire. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on dénonce à notre niveau et après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, t'en as, ils ont de la frappe de visibilité, mais ils en parlent pas. Hein, comme notre marque Blata, notre marque Blakhra, qui est là, cousin, qui te parle, qui te met des hashtags montre ta montre, falche. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Au contraire, ils ont raison, Bouba et Robs, ils ont mis des montres falches. Qu'est-ce que je vais aller donner 1 million d'euros, moi, pour une montre? Sale clochard. Bref, les amis, là, je voulais réagir vite fait sur une putain d'interview. Hein, en ce moment, je me tape beaucoup d'interviews de rappeurs, etc. pour regarder un petit peu, tu vois. Et là, j'ai écouté une interview de La Crime, Mister You, Bim Bim qui avait dedans aussi. Allez voir sur YouTube, allez voir interview de La Crime, vous allez voir. Très bonne interview. Vous apprenez quand même beaucoup de choses pour tout ce qui est du monde de la musique, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, là je suis en train de conduire en même temps. Donc si jamais des fois, parce que je suis en train de regarder par où je vais tourner, tu connais. Tu vois ce que je veux dire. Bref, une interview de La Crime qui, bon, il en faudrait, tu vois, si on aurait été en live, on aurait décortiqué tout le live, on va dire, tout son interview. C'est dommage, mais je vais en faire une petite vidéo parce que je vais parler de 2-3 trucs qui est quand même un sujet intéressant. C'est par rapport à ce qu'il raconte La Crime aux gens qui se mettent en indé. C'est les gens qui grattent le plus apparemment. Mais il n'y a pas d'apparemment. J'ai déjà parlé avec plusieurs personnes, comme le frère aussi de Nezo aussi. Hein. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne. Et bientôt, ça arrive fort, ça bosse de son côté dans le plus grand des calmes. Donc, La Crime, il parlait des gens qui se sont mis en indé, qui vendaient, que s'ils vendaient, attendez, 2 secondes, tu sais quoi, je vais me garer, attends, je cherche juste une adresse vite fait. Attends, qu'est-ce qui me ramène où là, le truc, hein? C'est ça, si c'est ça, je suis ouf. Tac. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là dans le plus grand des calmes, je vais refaire demi-tour. Là-bas. Donc désolé, là je vais être plus concentré. Donc je vous disais, La Crime, il a fait une bête d'interview, moi qui m'a beaucoup intéressé. Et je suis. De toute façon, ce qu'il a pu dire. Allez-y, passez, putain. Ah, il devrait arrêter de donner le permis et arriver à un certain âge, ma parole, parce que là, ils se mettent en danger en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais me garer comme ça, au moins c'est fait. Arrêtez de me casser la tête.
c'est parfait. Donc voilà, c'est bon les amis. Donc je reviens là sur l'interview de la crime qui te parle de se mettre en indé, que les gens, la plupart des rappeurs, ils se prostituaient, hein, parce qu'ils se faisaient tout manger, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai, il y a des artistes, ils arrivent, ils sont très très bons, ils sont démerdés tout seuls pour se faire montrer au grand jour, tu vois. Et puis à la fin, ça signe chez des grosses boîtes de production, ça prend des 8%, 10%. Mais tu vois, ça, là, comme il dirait la crime, pour moi, ça, c'est des mecs qui n'ont jamais rien fait de leur vie en vrai. Tu vois, ça, c'est des gens, ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ils n'ont jamais rien fait? Ils ne connaissent pas dans le business, on va dire. Parce que pour moi, business, un business, c'est un business. Quoi que dans n'importe quel domaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu signes pour 8% ou 10%, tu te dis, quand même, ils sont où les 90 autres pourcents? Bah, ils sont là-bas, tu vois ce que je veux dire? Et dans n'importe quel business, si tu as la dalle et tu es là pour faire des sous, parce que la plupart, comme l'a dit à la crime, tu es là pour faire du sou, tu fais pas du volontariat. Si tu veux faire du volontariat, tu vas le faire, tu vas faire de l'humanitaire, tu vois ce que je veux dire? Et il a tout à fait raison. Mais voilà, c'est pour ça que moi je l'ai toujours dit. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui s'inventent des vies, qui pensent qu'ils nous impressionnent, mais en vérité, ils impressionnent que eux-mêmes et les petits qui sont comme eux, qui comprennent rien à la vie, rien au business, tu vois ce que je veux dire? Mais bref, après la crime, c'est pas un clash qu'il a fait dans son interview. C'est vraiment, il a dit ce qu'il avait à dire. Il a dit des choses. Il a dit quand tu te mets en indé et que par exemple tu vas vendre que 15 000, on va dire, sons, et ben que l'autre qui a signé ou qui va faire 50 000 sons, et ben le gars qui aura signé en indé, qui aura vendu 15 000, il fera plus de sous que le gars de 50 000 sons. Je sais pas si vous m'avez compris en fait. Parce que le gars, il est seul. Il est en indé, il se démerde lui-même, il fait tout lui-même. Donc, le retour sur investissement, il va être pour lui. C'est pas, il va être 10% pour le rappeur et puis 90% pour la boîte qui t'a fait signer. Alors que le gars de la boîte, il est assis, lui, tu vois, dans son bureau. Et puis, il est déjà en train de chercher une autre personne qui va te remplacer, toi, le rappeur qui a signé pour 8%. Comme une kahba. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, j'arrive. Je suis là, j'ai du talent. Mais frère, t'as du vécu, tu sais comment ça marche, tu sais quand... Tu vois ce que je veux dire? Les gars, il vient, il me pose 10 000 euros, mais il me signe, tiens, 10 000 euros signe. Mais frérot, je dis, frérot, vas-y, remballe ton queutru, là, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là, je me suis cassé la tête pour que toi, tu me signes 10 000 euros. Je vais te signer pour 10 000 euros. Mais 10 000 euros, frérot, tu retournes sur le terrain, tu vas charbonner, tu les fais en 2, 4, 6. Qu'est-ce que tu vas aller te prostituer pour 8 ou 10%? Mais bref, mais la crème, il a pas tort sur un truc. C'est les gens de nos jours, ils cherchent à être dans les tops. Dans les tops. Et on en a parlé, hein. Tu vois, des sujets comme ça, on en a parlé plusieurs et plusieurs fois. Il y a des gens, des rappeurs, ils cherchent juste à être dans les tops. Tu vois ce que je veux te dire? C'est leur but. Et comme l'a dit la crime, ils sont dans les tops, mais ils ont les poches trouées en vrai. Ils sont remplis de crédit. Ils sont tenus par les couilles par les grosses prods. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Les gens, ils ont plus de fierté, ils ont plus de principes, ils ont plus de valeurs. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. La crime, quand il parle, il a raison. Mais c'est pas ça en vrai. Tu sais ce qui est. En fait, c'est qu'il y a plusieurs sortes de personnes. Juste que maintenant, les réseaux, ça a mis en avant ces personnes-là qui servent complètement à rien, qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas de valeur. Comme il a dit la crime. Si demain, les gens ils commençaient à tous signer en indé et se donner la force entre eux, là, tous les gens qui signent, qui feront leur truc en indé tout seuls et qui se donnent la force entre eux, je sais pas comment il appelle ça, la crime, le snipe, ou là, je sais pas quoi, moi je suis pas trop dans ce délire, tu vois, là j'écoute un petit peu, ben ces gens-là, là, ils viendront vous sucer, ils viendront vous lécher et vous prendrez votre part du gâteau. Parce que bien sûr qu'ils sont là. Vous êtes des gens de banlieue, vous venez, déjà ils vous donnent de la sephore, au moment où ils vous voient, vous commencez à commencez à être connu, ils viennent et vous mettent des menottes. Tu vois ce que je veux dire? À partir de là, ils t'a baisé. Tu peux plus rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux galérer, vaut mieux vendre moins, mais prendre plus. En fait, ce qu'il leur a fait comprendre la crime. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, il est là le piège. Vaut mieux vendre moins et tu prendras plus. Il y a quoi Tu vois ce que je veux dire? Il y a quoi? C'est comme si tu montes en Hollanda, frère. Tu vas pêcher, je sais pas moi, de la kahla ou de la cesse.
tu vas prendre un peu, tu vas le faire toi-même, tu vas bicrave, tu vas faire plus de bénéfices que si tu allais dans ton secteur, pécho un mec qui la ramène lui-même et qui va te la vendre à je sais pas combien, tu vois. Je sais pas si vous avez compris en fait le délire de ces trucs-là, ce qu'il a voulu faire comprendre la crime. Moi, en tout cas, je l'ai très bien compris et il a tout à fait raison. La tête d'homme, il a tout à fait raison. De toute façon, bref, je reviens dans les tops. Les gens, ils cherchent qu'à être dans les tops, que à streamer, les vues, etc. De toute façon, allez voir l'interview, là. Et elle a été faite il n'y a même pas 24 heures, là. Même pas 24 heures ou il y a 2 jours, je sais même pas. Je n'ai même pas fait attention à la date. Mais je sais que ça s'est fait là, dans les... hier ou avant-hier. Allez voir l'interview, vous allez comprendre. Après, je parle pour ceux qui sont intéressés, musique, rap. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle pas de ceux qui sont là, ils sont dans une werse, je sais pas quoi, le diable, tu vois ce que je veux dire? Frère, alors qu'ils rentrent dans des trucs où c'est le diable tous les jours. Allez voir et vous allez comprendre. Ouais, il a tout à fait raison. Là, ces rappeurs, la plupart, il y en a, c'est que des streams, que ça achète. Pour faire voir, généralement, on est dans les tendances, on est dans les vues. Et en plus, ce qu'il a dit, la crime, c'est que en France, apparemment, il faut faire, on va dire, 1500 vues ou un truc comme ça. Ou 1500 vues ou trucs streamés. Plus streamés, je pense. Ce qui est égal à 1000 CD vendus. C'est-à-dire, ils te mettent une barre de 500 en plus. Apparemment, ça se fait qu'en France. Ah ouais, en fait, en France, ils nous niquent dans tout. Hein. Ils niquent vraiment dans tout. Ils ont même été dans la musique, le rap, qui, à la base, ils détestent le rap. Ils ont toujours dénigré le rap. Dénigré le rap. Ils sont là en train d'essayer de manger avec eux. C'est même pas en train d'essayer à manger avec eux. Ils mangent avec eux, ils donnent les miettes au principal rappeur qui les fait manger. Parce qu'à la base, s'ils mangent eux, c'est grâce aux rappeurs. Tu vois. Mais bon, comme il a dit la crime, eux, c'est des bulldozers, c'est des machines de guerre. Tu peux rien faire contre ces boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à la base, tu es là pour faire des thunes. Mets-toi en indé, vends-moi, mais tu mangeras plus. Tu vois ce que je veux dire? Et arrêtez de croire parce que tu es dans les tops. Comme la dernière fois, frérot, on m'a envoyé plein de screens. Apparemment, Nino, quand il a sorti son album, frère, il était numéro 1 en Chine, frère. Numéro 1 en Chine. Wallah, quand j'ai entendu ça, je dis, comment ça, numéro 1 en Chine? Je dis, ouais, c'est pas possible. Numéro 1 en Chine. Mais frère, les Chinois, ils sont mis à écouter du Peura français à la Nino. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est trop du flagrant délit. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Tu te bluffes que toi-même, en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, message à la crime. Ces gens-là, ils se bluffent que eux-mêmes. Comme l'a dit la crime, c'est les sous qui rentrent qui comptent. C'est pas un top one. Ça veut rien dire top one. Tu peux être top one, mais une grosse demeure avec les poches trouées. Tu vois ce que je veux dire? Tu deviens leur esclave en fait, tu bosses pour eux. Ils t'incitent à faire des crédits, ils t'incitent à faire ça, mais justement, juste pour te mettre dans la merde et comme ça, ils te tiennent le plus longtemps possible. T'es foutu, ma petite gueule. Donc en indé, tu fais ce que t'as à faire. En tout cas, l'interview de la crime, très très bonne interview. Wallah, pour de vrai, je l'ai écouté là. Hein. Là, dès que je l'ai fini, j'ai fait la vidéo. J'ai dit, tu sais quoi, je vais réagir par rapport à ça. Hein, tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois des mecs comme Maes. Wallah, ils sont là parce que ils te partagent des trous du cul comme notre escroc Moons. Hein, Moons? Hein, toi qui dis la crime sicarios mexicain, Mister You, allez envoyer la sextape à la femme de Mister You. Hein, bim bim. Tu vois, tous ces gens-là que tu as insultés, ben, ils étaient là, tu vois. Écoute-les parler. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont posés, ils ont compris, ils ont mûri. Ils sont plus dans les mêmes bails. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans les bails de tout niquer et laisser derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, Maës, tu prends des mecs comme ça, qui sortent d'une poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Qui sortent d'une poubelle. Ils se sont fait connaître juste parce qu'ils ont insulté des mères, des gens, ils ont volé, ils ont fait des trucs de fou, ils ont insulté nos sœurs marocaines, alors que lui-même c'est un Marocain. Tu partages des gens comme ça. Hein, parce que Moon, si t'as dit t'es un grand crack, tu l'as mis dans ta story. Mais normalement, par respect, par principe, en tant que posture de bonhomme, tu te dis les autres, c'est mes potes, il les a insultés, même pas, je mets une seconde son blast dans ma story, tu vois. Mais tu l'as raché à la gueule. Et tu sais pas, tu l'as raché à la gueule, en fait. Eux, ils ont vu, t'inquiète pas, si t'as pas répondu, ils ont vu. Ils ont vu, tu vois ce que je veux dire? Et eux, je pense, c'est des gens qui ont des principes et des valeurs. Un minimum. On n'est pas tous parfaits, on a tous nos qualités, nos défauts. Mais toi, tu as fait un bail de ouf, Maïs. Wallah. Moi, je t'apprécie, hein. Je mets bien tes sons et tout.
Et quand j'ai vu ce comportement, il y a un comportement à avoir en fait. Quand j'ai vu ce comportement, moi tu peux être un bon gars. Une fois que tu déçois au niveau du comportement, que pas de principe, pas de valeur, frérot, on boycotte. Voilà, on boycotte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. Et pour les gens qui viennent me voir, ouais, Maïs, j'ai dit qu'une vérité. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de. Tu vois, je ne me mets pas à son niveau, chacun a son niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est facile de streamer. Ça veut rien dire. Alors là, c'est pas parce que tu fais 1 million de vues ou 50 000 vues ou là, je sais pas quoi qui veut dire que t'es forcément quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Le quelqu'un, c'est dans la réalité qu'on la connaît, la vraie personne, le quelqu'un. Tu vois, ils ont des principes et des valeurs. Nous, en tout cas, nous, on n'ira jamais partager un mec qui insulte des potes à moi, leur mère, ou qui incite les gens à envoyer des sextapes à leurs femmes. Jamais de la vie, frère. On marche droit. Tu vois ce que je veux dire? Bref, en tout cas, c'était pour faire une petite vidéo pour réagir. Dans le plus grand des calmes, 15 minutes, c'est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, très bonne interview. Allez voir. Et vous verrez par vous-même. En tout cas, c'est tout ce qu'il s'agit de musique. Top, top. Les gens, ils veulent être que dans le top. Voilà. Et ils passent même plus de messages, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux en jouer, hein. Personne ne t'interdit d'en jouer de temps en temps. Mais reste toi-même. Quand il y a des sujets sérieux, quand il y a des bails sérieux, il y a des comportements à avoir, quand surtout tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, il y a un comportement à avoir. Pas vrai, Maïs? Hein? Oh là, quelle honte, mon frère. Oh là là, Adem. T'étais là en haut, partager un kharaï qui est sorti d'une poubelle, ou je sais pas, tu l'as pris pour qui? Tu l'as pris pour un wa'ar. C'est pas ça les wa'ar. Si tu prends ça pour des wa'ar, frérot, la réalité, ça peut te cacher chaud, mon frère. Hein. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, c'est dommage, Maïs. Wallah que c'est dommage. Mais bref, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? On peut pas changer le monde, hein, frère. Hein. Nous, on dit juste ce qu'on pense. La liberté d'expression, c'est tout. Il n'y a aucun clash, il n'y a aucune insulte. On ne paye pas, on manque pas de respect. Après, tu vois, moi, je sais ce que je dis. Voilà que c'est la vérité. On rajoute rien, on se prend pour personne, frère. La preuve, on est là, je te fais une vidéo, on est en mode khadma, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça charbonne. Bref, les amis, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous. Si vous voulez, on en reparle demain, il n'y a pas de souci sur le live. Oden 7, on va faire le réveillon ensemble, on va dire. Si rien ne change. Hein. Mais en tout cas, je compte sur vous. Et grosse force à tous les voyants qui seront là. Ça bouge pas, ça bouge pas, ma parole. Même s'il y en a qui sont... Il y en a qui sont devenus un peu chelous. Mais frère, je dois rien à personne. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours respecté personne. Ceux qui sont encore là, grosse effort à vous. Ceux qui sont partis voir ailleurs et vous regardez en social, grosse effort à vous aussi. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y en a, ils viennent plus qu'on va pleurer, frère. Oh là là, Adem, vous avez rien vu encore. Vous êtes loin. Non, si on n'est pas actif, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a les problèmes de la réalité, mais vous inquiétez pas. Vous allez voir que nous, quand on parle, on va jusqu'au bout, on ne change rien. Ok, la famille, rendez-vous demain. Je pense qu'il y aura des petites surprises demain, normalement. Donc, grosse force à vous. Et puis, voilà. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo. Et surtout, vous abonner à la chaîne des lives. Comme ça, vous ne ratez rien demain. Allez, gros big up à vous tous.